Ce 1er juin 2022, nous avons tenu un conseil municipal. Je vais vous faire, comme d'habitude, un rapide résumé de ce que nous avons décidé. D'abord, la réorganisation de l'équipe municipale a débouché sur la nomination de 3 nouveaux conseillers municipaux délégués. Stéphanie Gallinetti devient conseillère municipale en charge des affaires sociales et donc du CCAS. Virginie Gaspard devient conseillère municipale déléguée en charge de la solidarité. C'est notamment elle qui organisera tous les événements pour les aînés autour, notamment la fête du muguet ou le goûter des aînés, le goûter de Noël. Et 3e conseiller municipal délégué qui a été désigné, c'est Jean-Louis Riet, qui s'occupera des bâtiments communaux. Voilà, puisqu'on a beaucoup de bâtiments communaux qui nécessitent de l'entretien, de la réparation, du suivi. Et donc Jean-Louis sera en charge de ces affaires-là. Et puis on a aussi nommé tous les différents représentants origeois dans les commissions, dans les syndicats intercommunaux, au sein de l'intercommunalité et dans les associations origeoises. Donc voilà qui a pris une bonne partie du conseil municipal. J'ai aussi rendu compte des décisions qui avaient été prises et notamment la préemption d'un terrain que nous avons décidé. Nous avons un terrain qui est situé dans les bois, pas loin de la décharge sauvage. Il y a à peu près 8000 m² et nous avons reçu une déclaration d'intention d'aliéner. C'est ce que les notaires envoient aux mairies une fois que le compromis de vente est signé. Nous avons repéré que le prix était 8 fois plus élevé que la valeur du marché et on a trouvé ça suspect. Et en creusant un petit peu, on a de sérieuses raisons de penser que ce terrain pourrait être utilisé à mauvais escient ou en tout cas dans un usage non conforme à ce que l'urbanisme prévoit, notamment l'installation de caravanes. Et pour éviter ça, nous avons choisi de préempter et donc on a signifié au notaire notre volonté d'acheter à la place de l'acquéreur, mais cette fois au prix des domaines, c'est-à-dire au prix du marché, 80 centimes du mètre carré, c'est le prix du terrain non constructible, donc ce qui représente 7 000 €. Nous avons voté, c'était une demande du conseil municipal jeune, nous avons voté une interdiction de fumer aux abords des écoles, aux heures d'entrée et de sortie des écoles, donc c'est une demi-heure avant le début, une demi-heure après, pareil pour le midi et pareil pour le soir, sur les 2 zones que vous voyez apparaître à votre écran. Et donc cette interdiction, si elle n'est pas respectée, pourrait être sanctionnée d'une amende de 35 €. Ce qu'on demande, sans vouloir en arriver là, ce qu'on demande aux parents, c'est de bien vouloir éviter de fumer ou de vapoter aux abords des écoles quand il y a un attroupement de parents qui déposent ou qui attendent leurs enfants. Merci de votre compréhension et puis merci aux jeunes du conseil municipal jeunes qui ont porté ce projet et qui le voient aboutir. Nous avons voté une convention qui va permettre l'installation de 2 sites de compostage. Ce seront des composteurs collectifs. Il y en aura un qui sera situé rue Jacques Maillet, pas loin de l'angle avec la rue du 18 juin, et un autre qui sera installé dans le parc des pâturages. Donc ce sont des composteurs collectifs ouverts à tous. On communiquera bientôt sur le sujet. On lancera notamment un appel à des ambassadeurs qui doivent régulièrement venir s'assurer que tout est bien fait, remettre de la sciure de bois. Enfin bon, voilà. Donc 2 composteurs collectifs seront bientôt à votre disposition. Puis on aura l'occasion de vous reparler dans un deuxième temps des bacs de déchets alimentaires collectifs. On en reparlera plus tard. Nous avons aussi voté des nouveaux tarifs de location pour les salles, notamment pour l'espace culturel ici, puisque c'est une salle qu'on met en location pour des particuliers s'ils le souhaitent. Et en fait, depuis 2 ans, ça a été très peu loué. Il y a eu le Covid, certes, mais d'autres salles autour de nous ont été louées, et celui-là très peu, et très certainement que les tarifs qu'on avait imaginés au départ étaient trop élevés. Donc après une étude de marché et un travail de la commission finance, des nouveaux tarifs de location ont été proposés. Les tarifs s'affichent sur votre écran, et c'est donc ces tarifs-là qui ont été votés ce soir et qui s'appliquent dès à présent. Dernier point à l'ordre du jour, nous avons demandé une subvention pour la création de nouveaux arrêts de bus. En fait, nous avons négocié avec la région la déviation de l'itinéraire de la ligne 643. Le 643, c'est la ligne régulière qui passe toutes les heures. Ce n'est pas celle qui concerne les scolaires, hein, ce n'est pas celle-là, mais c'est un bus qui passe, qui va de la gare d'Ory-la-Villequois à La Chapelle
en traversant le centre-ville, en passant devant la pharmacie, devant l'opticien, qui passe dans ces petits coins très étroits, place de la Libération, rue des Jonquilles, bon, sur des endroits étroits, sur des routes abîmées. Et pour la sécurité, ça pose quand même de sérieuses questions. Donc, vous voyez à l'écran l'ancien itinéraire et le nouveau que nous allons mettre en place. En fait, ce qu'on a souhaité, c'est que le bus reste sur la départementale 218 pour que ce soit moins dangereux et moins accidentogène, puisqu'on a très régulièrement des petits frottements. Donc, pour la sécurité de nos enfants, de nos anciens, voilà, nous avons souhaité que ce soit dévié, et donc il faut installer des nouveaux arrêts de bus. On va installer un nouvel arrêt de bus en face du Crédit Agricole. Il y en a déjà un dans le sens La Chapelle-Quoi, on va en installer un dans l'autre sens. Et puis on va installer un double arrêt de bus des deux côtés en face de la gendarmerie. Enfin, un en face de la gendarmerie, un autre un petit peu plus loin, plus proche d'Intermarché. Voilà, comme ça les arrêts, ce sont ces arrêts-là qui seront desservis. Alors, pour certaines personnes habituées à prendre le bus rue des Jonquilles, place de la Libération ou rue de Marly, ça sera effectivement un petit peu plus loin, et j'ai conscience que ça peut générer certaines frustrations. On a fait ça dans l'intérêt collectif et on demande à chacun d'y mettre du sien pour s'adapter, pour qu'on puisse vivre ensemble. Et encore une fois, on l'a dit, c'est pour protéger nos enfants et nos aînés qui sont dans le centre et qui parfois ont peur de voir un énorme bus arriver sur eux sans trop de protection. Voilà. Et puis, on va mettre en place des services à la demande via une nouvelle association qui a été créée, qui s'appelle Ori Solidarité, on vous en reparlera, et qui permettra aux personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour un trajet, en plus de la navette du jeudi, d'aller faire des courses au cimetière, chez le médecin. Voilà, donc tout ça sera mis en place et ça compensera un petit peu les gênes que le déplacement des arrêts de bus pourrait occasionner. Voilà ce qui s'est dit au conseil municipal de ce soir. J'espère que vous avez bien noté les événements à venir à Ory-la-Ville, et notamment la fête des moissons qui se tiendra sur 3 jours, 17, 18 et 19 juin. J'espère que vous serez nombreux et je vous souhaite à tous beaucoup de bonnes choses. À bientôt. Merci.